Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous présenter Lorelai, Hello! une entrepreneuse inspirante et passionnée par la mode éthique qui souhaite rassembler une communauté autour de sa passion. Lorelai travaille dans les ressources humaines et en parallèle a lancé Nomade. Nomade, qui on peut le dire, est un projet qui réinvente la revente d'articles de mode inutilisés. Nomade, c'est plus qu'un site de seconde main, c'est une véritable plateforme qui revalorise les articles pas portés, Oui, les vêtements qui dorment dans nos placards, c'est ça. qui leur donnent une seconde vie. Donc pour les particuliers qui font le tri, mais qui derrière, n'ont pas le temps, pas l'envie, ou tout simplement ne savent pas comment, donner une seconde chance à leurs vêtements, Lorelai prend tout en charge et revend vos produits et vous donne également des conseils pour les produits qui sont invendables, qu'en faire, parce qu'il y a plein de solutions possibles. Et donne des conseils sur la mode circulaire plus généralement. Savez-vous que seulement 30% de notre garde-robe est portée selon Fashion Revolution? Donc il y a beaucoup d'articles de mode qui attendent une seconde chance. Et Nomade est là justement pour rendre ça Pour possible. répondre à ça. Exactement. Merci à Lorelai de m'accueillir dans ce super appartement qui est trop mignon. Elle a Merci. beaucoup, beaucoup de goût. Est-ce que tu peux te présenter, nous en dire un peu plus sur ce projet entrepreneurial et pourquoi pas commencer par ton parcours avant ce projet? Ouais, avec plaisir. Donc moi, je viens d'un secteur qui est complètement différent de celui de la mode. J'ai travaillé pendant 8 ans dans les ressources humaines et j'ai eu il y a quelque temps un passage à vide, donc aussi bien dans ma vie personnelle que professionnelle. J'étais face à un petit peu une page blanche, donc c'est un côté très excitant mais aussi très perturbant. Et on m'a conseillé au niveau pro de faire un bilan de compétences pour reprendre confiance en moi et évaluer un peu quel projet j'avais envie de développer pour la suite. Et c'est là que je me suis dit que j'avais envie de foncer vers mon rêve, qui était l'entrepreneuriat, mais que je n'avais jamais trop osé réaliser, et de le faire dans un secteur qui m'a toujours passionnée, la mode. Et puis, du coup, c'est important pour moi que ça s'inscrive justement dans quelque chose qui fasse sens et avec mes valeurs. Et du coup, la mode de seconde main, pour moi, c'était l'idéal. Et je continue mon activité dans les ressources humaines en parallèle, parce que là, je suis freelance et je suis chez un client actuellement 4 jours. Et je fais, du coup, je m'occupe de Nomade sur le reste de mon temps. Trop bien, bah bravo pour avoir franchi le cap. Merci. On te souhaite tout le meilleur. Et puis de toute façon, quand on est aligné avec nos valeurs, on est aligné avec qui on est, on va tirer que du positif. Ouais, je crois aussi. Est-ce que tu comptes organiser d'autres événements à l'avenir? Et si oui, où, quand? On a hâte de savoir. Alors au départ, je voulais organiser des événements tous les 2 mois. Et puis je m'étais dit, j'attends de voir ce que va donner déjà le premier avant de me lancer sur un calendrier pour la suite. Et pour le premier événement, pour être totalement honnête, j'ai trouvé que c'était un succès parce que c'était plutôt des bons indicateurs en termes de communication, de visibilité. Et ça m'a permis de voir aussi que j'étais capable de m'organiser pour pouvoir gérer un événement comme ça toute seule. Mais très honnêtement, je n'ai pas vendu beaucoup de pièces. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'après le premier événement, toutes les pièces que j'avais prises en photo pour les présenter sur cet événement-là, je les ai utilisées pour les mettre sur des plateformes type Vinted, Vestiaire Collective, Le Bon Coin. Et là, j'ai vu que ça a bien pris et j'ai vendu pas mal de pièces. Donc, finalement, mon idée de base, qui était de faire des événements assez réguliers, a été revue et je pense que je vais plutôt miser sur la vente en ligne. Mais je vais quand même envie de continuer les événements parce que ça permet, comme tu dis, de fédérer une communauté, Mhm. permettre aux gens de se rencontrer. Et même pour moi, c'est vrai que c'est plus sympa d'avoir un contact direct avec les gens. Donc, le premier événement, ça sera début 2025. Chouette. Et ouais. Et de toute façon, j'en parlerai du coup sur le compte Insta. Et puis, j'ai envie de faire un format un petit peu différent à chaque fois. Donc, rester un petit peu connecté pour voir ce que ça va donner. Ça marche, reste attentif. Comment choisis-tu les vêtements que tu vends? Quels sont tes critères de durabilité et d'éthique qui te tiennent à cœur? Alors là, aujourd'hui, je reprends, enfin, au départ, je reprenais l'intégralité des vêtements. Et puis moi-même, j'allais redonner les pièces où je savais que je pouvais pas forcément les revendre parce qu'elles étaient trop usagées ou alors passées de mode. J'allais donner à des associations comme Emmaüs.
Là aujourd'hui, comme tu peux le voir, mon appartement est très sympa mais petit. Donc je n'ai pas encore d'espace de stockage. Donc ce que je fais, c'est que je fais un tri. En fait, j'essaye de voir un petit peu. Déjà, moi, si c'est des pièces que je pourrais acheter. Est-ce que c'est des choses que je sais comment accessoiriser? Est-ce que je les visualise porter? Enfin, quel est le potentiel en fait de la pièce que je peux cibler? Et puis ça peut aller. Aujourd'hui, je prends un peu de tout, donc des marques de fast fashion jusqu'à des marques un petit peu plus luxe. Je teste un peu tout et après je m'amuse du coup à leur donner vie, comme je disais, en accessoirisant et en les portant et en essayant d'attribuer un petit peu un style. Et c'est vrai que les photos portées marchent beaucoup mieux Mmh. que les photos sur mon... Oui, c'est certain, ça donne plus envie de on se projette plus facilement. Ouais, complètement. Penses-tu que la mode d'occasion est circulaire, donc c'est l'avenir de l'industrie? Ouais, moi je pense complètement que la seconde main est en train de révolutionner tout le secteur de la mode. Je l'avais publié sur une story nomade. eBay était présent à la Fashion Week, avait son propre défilé. Et ouais, j'ai trouvé ça super parce que en fait la mode est cyclique, donc Mmh. toutes les modes reviennent. Et aujourd'hui, on le voit, même les célébrités, elles vont porter des pièces qui sont issues des anciennes collections de grandes marques. Et au final, on peut faire plein de choses avec de la seconde main et puis trouver des belles pépites. Donc, moi, j'adore le vintage. Quels sont, selon toi, les principaux défis pour intégrer la réutilisation et le recyclage dans la mode aujourd'hui? Alors, je pense qu'un des principaux défis, et c'est un peu le grand problème avec la mode, c'est qu'il faut suivre une sorte de calendrier des Mmh. tendances. Mmh. Voilà, on peut, même si la mode est cyclique, du coup, faut tomber sur le bon cycle et on ne peut pas tout revendre n'importe quand. Là, aujourd'hui, par exemple, on est à fond sur la mode des années, le grand retour des années 90? 90-2000. Donc, aujourd'hui, ce type de pièces se vendent super bien. Moi, j'ai vendu là un manteau Van Dutch pour homme. C'est parti en quelques heures que j'avais déniché dans une friperie. J'avais aussi trouvé des pièces et on l'a vu, le retour de Cop Copine. C'est une marque qui fonctionnait bien pendant les années 90-2000, qui a déposé le bilan en 2023. Et avec cette tendance, il y a eu un grand retour en fait de cette marque en force. Et j'ai revendu des pièces jusqu'à 5 fois plus cher Ah, c'est de fou. cette marque-là. Donc c'est important ouais, de suivre ce calendrier. Et puis forcément, il y a aussi une notion de saisonnalité. Désolée. Donc aujourd'hui, je peux reprendre des pièces d'été, par exemple, mais je vais les vendre à un autre moment. Ouais, ouais, ouais. As-tu des initiatives pour encourager tes abonnés à consommer de façon plus durable, mmh, telles que la réparation, l'échange, le recyclage ou autre? Oui, l'upcycling, donc c'est le concept qui veut faire en sorte qu'on puisse redonner vie à un objet, lui redonner en fait une autre utilisation, donc avec des objets qui vont être objets ou vêtements ou accessoires, hein, qui vont être usagés et de leur redonner un sens. Par exemple, moi, avant Nomade, j'avais intégré une association qui s'appelle Recycle de vie, qui permet ça. Donc, ils organisaient des ateliers pour sensibiliser les enfants à ce type de sujet. Et par exemple, on leur faisait découper leurs chaussettes et collants usagés. Et en fait, à partir de ça, on pouvait faire des éponges qu'on appelle les éponges Tawashi. Ça peut servir pour toute la maison, pour voilà effacer voilà une ardoise au feu de Velleda, des choses comme ça. C'est comment en fait redonner une autre utilisation à un objet et éviter de tout de suite avoir ce réflexe de jeter. Et et ce qui m'a plu dans cette association, c'est qu'au-delà des ateliers de sensibilisation pour les enfants et autres, l'association permet de former des femmes à la couture. Souvent, c'est des femmes ou des hommes d'ailleurs qui sont en personne de réinsertion professionnelle. Et avec les vêtements, accessoires qu'on va récupérer, donc ça peut être par exemple du linge de maison comme des anciennes serviettes, ça peut être des parapluies qui sont cassés, ou Moi, j'ai alors jeté mon parapluie il y a quelques semaines. ah, comme quoi, faut jamais vraiment jeter. Là, je vais en parler sur Nomad de tout ce qu'on peut faire une fois qu'on a des articles qu'on veut jeter. Mais bah, typiquement, le parapluie que tu aurais pu donner aurait pu servir à créer des protections hygiéniques. Waouh! Donc avec du coup du matériel, enfin des matériaux 100% recyclés et de les confier à des femmes en situation de précarité menstruelle. Et les chiffres sont assez incroyables, mais il y a 4 millions de femmes en France qui sont dans cette situation-là.
Et l'idée, moi, je trouve ça super de pouvoir redonner vie en fait à des objets et vêtements dont on ne se sert plus et de pouvoir aider les personnes dans le besoin. Donc, c'est tout le but de l'upcycling. On peut faire tellement avec ce qu'on a. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de marques qui organisent ça. On avait parlé toutes les deux, tu m'avais parlé de Veja. Oui. Il y a Courir aussi, je sais, qui reprend les anciennes baskets usagées. Et souvent, en plus, ces enseignes permettent de gagner des bons cadeaux pour pouvoir se racheter voilà, d'autres paires. Donc, je trouve que ça s'inscrit bien dans l'économie circulaire. Ouais, c'est clair. Bah d'ailleurs, oui, Veja, j'avais participé, je te l'avais dit, à un atelier, donc c'est au Veja, alors réparation store, qui est vers République. Je vous remettrai le lien dans la bio. Euh, j'ai assisté à un atelier de réparation et de customisation, donc des vieilles pièces ou des pièces qui nous tiennent à cœur, animé par Victoire de The Good Goods et avec Lucie Mestre du bureau d'études l'Unique Façon. Merci à elle d'ailleurs, c'était vraiment super. Et donc dans cet atelier, vous pouvez emmener vos baskets déjà, mais pas seulement, tout type de baskets Ok. et aussi des vêtements. Ok, Donc il y a pas mal d'endroits super. comme ça dont on n'a pas forcément Ouais, connaissance. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas jeter. ouais, exactement. Toujours des solutions. Quelles sont tes aspirations à long terme pour Nomade? Alors, Nomade, c'est quand même un crash test parce que c'est ma première entreprise. Il paraît que c'est un peu ce truc du pancake brûlé c'est là où on fait tous nos premiers tests pour voir si ça prend ou pas. En tout cas, ce qui est hyper intéressant pour moi, c'est que j'en apprends énormément sur ce secteur-là, mais aussi sur moi-même. Et j'ai plein d'idées pour la suite. Donc, par exemple, j'adorerais me lancer sur le marché de la location de vêtements. Je sais qu'il y a plein de plateformes qui le font déjà, mais pourquoi pas voir, au lieu de faire peut-être que du luxe ou du premium, ça peut être même d'autres pièces où on peut avoir voilà, une utilisation, une envie de louer pour un événement précis et pas de le garder sur le long terme. Un de mes rêves, ce serait d'ouvrir ma propre friperie. Alors, pas à Paris, ce serait plutôt Marseille, Bordeaux ou ailleurs, d'où le projet un peu de Mmh. nomade. Ça serait super. Et puis après, il y a tellement de choses à faire. On parlait de l'upcycling. On peut faire pas mal de choses aussi avec des ateliers de couture. Et d'ailleurs, je compte en parler ça sur Nomad. Parfois, ça m'arrive de récupérer des pièces et de me tenter à mon faible niveau un peu sur de la couture pour essayer de bricoler, de leur donner un petit peu un coup de neuf. Donc, ça peut être une piste aussi. Donc, il y a plein de choses à faire. Génial. Bon, alors on Ouais, reviendra te voir dans le sud. ouais, c'est ça, j'espère un jour. Quel impact espères-tu avoir sur la mode éthique et la consommation responsable avec ton projet? Je veux montrer qu'on peut suivre les tendances, mais en même temps le faire de manière responsable. J'ai pas du tout la prétention, moi, d'être un exemple sur le domaine. J'essaye aussi d'apprendre les bonnes pratiques sur le secteur. Je trouve ça tellement dommage de voir que la deuxième industrie la plus polluante, c'est celle de la mode. Et je suis sûre qu'on peut concilier ça avec des bonnes valeurs et qu'il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour éviter ça. Je suis pas du tout un exemple et j'ai pas du tout envie de juger non plus les pratiques des autres. On m'a déjà posé la question pourquoi il y a autant de fast fashion sur Nomad. Bah, tout simplement parce que c'est aussi les vêtements qu'on va acheter le plus dans les enseignes type Zara, H&M, Shein. Et j'ai pas envie de fermer les yeux là-dessus. Je préfère au contraire plutôt sensibiliser et faire en sorte que ça reparte sur un cycle de seconde main plutôt que on achète ce type de pièces et qu'on les jette. Donc idéalement, c'est sûr que j'aimerais pouvoir proposer des enseignes qui sont uniquement alignées sur les valeurs écologiques et éthiques. Parce que c'est vrai qu'au-delà de l'empreinte écologique, il y a aussi toute la partie éthique sur les travailleurs dans ce secteur-là, les conditions de travail qui sont assez horribles dans certains pays. Et il y a plein de choses à apprendre dans ce secteur. Donc aujourd'hui, si je peux, avec ma toute petite personne et mon petit compte nomade, pouvoir donner quelques chiffres clés et puis sensibiliser un minimum, bah, je pense que je serais déjà assez contente. Et puis, ce qui me rend le plus fière aussi, c'est de pouvoir partager une passion. Ouais, trop chouette. Bah, je te rejoins tout à fait. Les faits sont là en fait, hein. La fast fashion, on en consomme énormément. Il faut savoir qu'il y a 410 millions de vêtements qui sont produits C'est chaque jour énorme. dans le monde. On peut pas fermer les yeux là-dessus.
En plus, il y a une étude récemment qui est sortie de McKinsey qui dit que c'est plutôt la tendance, malheureusement, pour l'instant, elle est toujours à la hausse pour les prochaines années, les 15 années à venir. Donc, pour moi, c'est apporter, c'est sensibiliser sur déjà qu'est-ce qu'on fait des produits qu'on a achetés. Derrière, bien sûr, il faut à l'avenir essayer de tendre vers consommer moins et consommer mieux. Mais en attendant, pour moi, c'est comme le réchauffement climatique. Voilà, on le sait, on va vers plus 1,5 degré bientôt. Il faudrait un Covid chaque année à partir de maintenant pour pouvoir stopper avant. Et c'est pas le cas. Donc, il faut savoir s'adapter. Pour moi, c'est exactement pareil. C'est chaque geste compte à son importance pour justement réduire au maximum nos impacts. Et sensibiliser, pour moi, c'est grâce à des entrepreneurs comme toi qui sensibilisent, mais de façon positive, qui permet d'influencer justement dans ce sens-là. Et puis les habitudes, c'est long à changer, hein, donc ça se fait pas du jour au lendemain. Et voilà, ça sera progressif, mais au moins on va dans le bon sens. Et on voit aussi l'émergence du mouvement slow fashion. Oui. Je trouve hyper intéressant. Essayer d'acheter moins, mais d'acheter mieux, plus responsable. Et d'avoir un dressing ciblé avec un peu les basiques, intemporels, et rester là-dessus plutôt que d'avoir le dernier top Zara qui passe bien. Et repenser un peu, comme tu dis, sa façon de consommer, ça prend du temps. Et, D'ailleurs, moi, je me suis fait, parce que alors, je suis venue avec une valise et Lorelai. Voilà, parce que j'ai eu cette tendance avant à surconsommer. Achat compulsif, classique. Voilà, surtout, j'ai toujours fait du tri, mais derrière, les vêtements sont là. J'en donne parfois à Emmaüs, parfois les cartons restent là des mois, voire des années. Je repioche même de temps en temps dans ce que j'avais mis de côté. Donc du coup, j'ai apporté une valise. Et vous pouvez retrouver toutes les pièces d'Émilie sur Nomade prochainement, du coup. Ça, c'est chouette. Ouais, mais du coup, je sais même plus pourquoi je te disais ça. On parlait du slow fashion et du fait de changer ses habitudes de consommation. Voilà. Et donc la petite ce que je me suis fait récemment là, c'est que je me suis fait une liste par saison des incontournables que je dois avoir dans mon dressing. Combien il me faut. J'ai été loin, j'ai été jusqu'aux chaussettes. Mais quelles chaussures il me faut, qu'est-ce que pour chaque saison pour avoir de tout. Que ce soit une tenue sexy, que ce soit une tenue cocktail, combien de quantité. Et ça permet de voir quand on va dans les magasins, qu'est-ce qui nous manque vraiment, en fait, et ne pas acheter des choses en surplus. Et au final, on se rend compte, alors moi, je me rends compte que j'ai 3 fois plus que le minimum que j'ai besoin en réalité, quoi. Ouais, exactement. Donc voilà, la petite astuce que j'ai eue, que je peux donner, dont je me sers pour pas être minimaliste, mais en tout cas essayer de réduire, quoi. Ouais, réduire les achats coup de cœur. Et puis au final, on se rend compte que c'est beaucoup plus agréable d'avoir un dressing épuré. Complètement. C'est beaucoup plus esthétique en plus, et le matin, on perd moins de temps. Ouais, quand on a trop de choix, après, on prend trop de temps. Trop de choix, tu le choix. Et donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Alors moi, j'ai un petit côté spirituel qui fait que j'aime bien voir un petit peu les différents signes qui peuvent se présenter à moi. Et du coup, je t'ai pris un fortune cookie. Ouais, j'ai passé devant ça. Et du coup, comme toi aussi, tu lances ton business. Je me suis dit que ça peut être intéressant de voir ce qu'on nous conseille pour la suite. Génial. On verra bien. J'adore ce truc-là. En plus, c'est super beau. Ok. Prête. Alors. Toi d'abord, toi l'honneur. Alors, je sais pas si c'est vrai. Comme toujours, vos conseils sont les meilleurs. Voilà, je vous disais qu'elle apportait des bons conseils. Génial, j'adore. Continue sur cette lancée. C'est ça, c'est encourageant. Vous aurez de la chance dans votre vie sociale. Chouette. Effectivement, les relations sociales, ça me parle. Non, en vrai, je fais le lien avec ce message, mais pour moi, comme pour toi, la mode et notamment la mode éthique, ça doit permettre c'est pas que des vêtements, c'est pas que du tissu, c'est pas que les chiffons. C'est aussi permettre de se rencontrer, de faire des rencontres, d'échanger autour de
d'objectifs communs pour une mode plus responsable. Mais c'est aussi, voilà, c'est aussi qui on est, ce que l'on porte, comment on se sent dans notre seconde peau, entre guillemets. Donc, j'en reviens aux relations sociales parce que je pense que justement, on peut fédérer autour de la mode. Ouais, complètement. Et on dit souvent, je trouve que la mode, ça peut avoir un côté assez superficiel, mais moi, je l'ai jamais vu comme ça. Je trouve que c'est un peu une sorte de témoignage qu'on donne aux autres sur qui on est. C'est la première image qu'on a de l'autre. Si on regarde, la première chose qu'on voit, c'est comment la personne est habillée. Et moi, j'adore jouer là-dessus. C'est en fonction de comment je suis habillée, je trouve que mes humeurs changent. Oui. Je suis pas du tout dans le même état d'esprit et je pense que tout le monde est pareil quand t'es en jogging que quand du coup t'es en talons hyper bien habillé. Et aussi, accessoiriser, porter différentes pièces. La manière dont on va porter la même pièce selon chacun peut être complètement différent. Et c'est un peu comme un jeu, donc on peut le faire. Et puis, comme tu dis, on peut le faire aussi de manière responsable. Et c'est chouette de pouvoir rencontrer du monde, comme tu dis, sur cette passion-là et d'échanger. Ouais. Merci beaucoup, Émilie, en tout cas, pour ton interview. Merci à toi. Merci pour cet échange, ton témoignage, super, super inspirant. Et puis, du coup, on va suivre de près l'évolution de Nomade. J'ai hâte d'assister au prochain événement, début 2025. Donc, venez nombreux. Et puis, pour les professionnels qui nous écoutent, c'est Nomade, c'est un projet à suivre de près parce que c'est un projet innovant avec des engagements concrets. Et puis pour les particuliers, n'hésitez pas à venir découvrir tout ce que Lorelai a pu dénicher comme trésor. Est-ce que tu vendras sur un site également? Alors pour le moment, je reste vraiment que sur Instagram, le temps que ça prenne. Mais c'est sûr que si jamais ça fonctionne bien, j'adorerais avoir Mon propre site. Ouais. Ok. En tout cas, n'hésitez pas. On vous met toutes les coordonnées en lien dans la bio. Et puis, pensez bien que chaque vêtement de seconde main a une histoire. Et donc, du coup, de consommer de la seconde main, ça permet de participer, pardon, à une mode plus responsable. Ouais, et de faire des heureux aussi. Oui. Plutôt que de laisser dans le placard quelque chose qui a traîné. Et puis finalement, d'avoir des pièces uniques aussi, parce que tout le monde n'a pas la même chose. C'est ça. Ça permet de se distinguer et petit plaisir d'avoir des pièces parfois symboliques. On peut rechercher, qui ont une histoire, comme tu dis. Ouais, complètement. Voilà, on vous envoie toutes les infos. Merci, à bientôt. Ciao, ciao.